Salut Benoît. Salut Louis. Alors cette semaine, je me suis encore rendu rue du Bac à Soldes et j'ai trouvé un film, c'est Shining de Très bien. Stanley Kubrick. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc un film de 80 qui est adapté du roman de Stephen King qui est de 77 et qui nous raconte en fait l'histoire de Jack Torrance, donc joué par Jack Nicholson, et qui est un écrivain en fait un peu en panne d'aspiration. Il a un peu des démons du côté notamment de l'alcoolisme en fait, et il se voit offrir le job en fait de gardien d'un hôtel dans le Colorado pendant la saison d'hiver. Donc l'hôtel est fermé et donc il doit garder cet hôtel et il pense en profiter notamment pour écrire son nouveau roman. Et dans ce cas-là aussi, bien sûr, il emmène sa famille, à savoir sa femme Wendy, jouée par Shelley Duvall, et son petit garçon Danny, qui se trouve avoir un don, ce qu'on va appeler le Shining, une sorte de don de médium. Et en fait, peu à peu, on va voir que l'hôtel, il a lui-même ses propres fantômes, il a son histoire tumultueuse, et que finalement, les fantômes d'un côté vont emmener Jack vers la folie et vers ses anciens démons. Et Danny va avoir des visions un petit peu horrifiques des fantômes de l'hôtel. Et Wendy va être en plein milieu, un petit peu arbitre et spectatrice de cette dérive vers la folie. Alors tu m'as parlé du coup de Jack Nicholson et de Shelley Duvall qui jouent dans ce film. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs importants? Alors je pense plutôt au petit Danny Lloyd, donc, qui a fait surtout ce film et plus grand chose d'autre en fait, mais qui a été choisi parmi 3000 enfants. Et en fait, pour pas l'effrayer, pour pas dire qu'en effet que c'est un film d'horreur, il dit non, on tourne un drame. Ce qui fait que quand il y avait des effets assez horrifiques, il était hors cadre en fait. On peut juste dire également le rôle de Scatman Crothers qui lui fait donc Dick Hallorann qui est une sorte de gardien de l'hôtel et qui avant de partir conseille Danny. Je crois qu'un tas de choses se sont passées ici, précisément dans cet hôtel, au cours des années. Il a lui-même le Shining, et qui, comme chez Duval, a été maltraité par Kubrick sur le plateau en multipliant les prises. Et même à la fin, il lui dit Monsieur Kubrick, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne peux pas faire mieux. Et Effectivement, Kubrick, c'est un réalisateur avec des plans techniques très originaux. Est-ce que dans ce film, il y a une scène, toi, qui t'a marqué? Je m'étais fait offert Shining à Noël et en fait, la scène la plus terrifiante pour moi, c'est celle de la chambre 237 où en effet, il y a une ancienne occupante qui ressort de la baignoire, on va dire ça comme ça ici, une vision assez horrifique de Danny qui voit avancer ce fantôme, qui au départ est plutôt alléchant, mais qui, quand on voit son état réel... Terrifiant. Ouais, voilà. Tu me l'as dit, Shining, c'est un film inspiré d'un roman de Stephen King. Quelle a été sa réaction en découvrant le film? En fait, très, très mauvaise et très, très déçue, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, Shining, ça doit être son 3e roman, que Kubrick a dit tiens, je vais faire un film d'horreur, et Kubrick essaye de faire le meilleur film de chaque genre. Et en fait, voilà, quand il a eu le Shining entre les mains, alors il a beaucoup aimé les thèmes qu'il pouvait dégager dans le film et traiter, mais sans véritable respect pour le roman. Voilà, il trouvait le style de King assez faible, et même King a proposé un scénario à Kubrick qu'il n'a même pas lu. D'accord. Donc en gros c'était ça. Et quand il a vu Shining, qu'il y avait beaucoup de thèmes qui lui tenaient à cœur qui n'étaient pas traités par Kubrick, ce qui fait que il va dire que Kubrick en gros a fait un film d'horreur sans comprendre le style, le genre. D'accord. Et c'est juste en 97, quand il a voulu faire sa propre mini-série sur Shining, que Kubrick a accepté de donner les droits, à condition que désormais King ne dise plus un mot de mauvais en fait sur le film. D'accord. Pourquoi faut-il absolument que je revoie ce film? Il y a en gros 5 théories, des plus farfelues aux plus étayées avec l'extrait de film, notamment le fait qu'il y a des références à justement la présence des Amérindiens et au génocide qu'ils ont connu, parce qu'il y a sur une boîte de conserve la marque Calumet. Ah oui. Voilà, et comme quoi peut-être l'hôtel serait construit sur les ruines d'un cimetière indien. Par exemple des micro-points comme le fait que dans la chambre de Danny on voit une figure de Simplet, de Blanche-Neige, et qu'une fois qu'il rentre dans cette chambre de 137, et quand on retourne dans sa chambre, la figure de Simplet n'y est plus. C'est la perte de l'innocence pour Danny. C'est des théories comme ça. Et je conseille bien sûr la prolongation, parce que King a fait une suite, je pense au début des années 2010, qui s'appelle Dr. Sleep en roman, et qui a été adaptée au cinéma avec Ewan McGregor, donc de Mike Flanagan en 2019, et qui est une excellente suite qui arrive non seulement à réconcilier et le roman et le film. Tu m'as encore donné plein d'infos que je ne connaissais pas, donc je vais m'empresser de le regarder ce soir.
Toi aussi, il me semble que tu es passé rue du Bac à Solde. Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, aussi dans le style horrifique, mais un peu détourné, c'est Tucker and Dale Fight le mal. Bon, c'est pas le titre français est pas terrible. Donc un film de 2010 et en fait qui détourne un petit peu les codes. Il va y avoir en fait deux rednecks qui vont retaper une maison qu'ils ont achetée dans la forêt, etc. Et ils vont croiser la route des étudiants qui viennent faire la fête dans le cabanon à côté. Ce bande d'étudiants va prendre Tucker and Dale pour des psychopathes. D'accord. Et en fait, il va y avoir plein de morts accidentelles, en fait, et qui va augmenter la paranoïa. Et en fait, c'est une très bonne comédie qui est faite avec cœur, parce qu'ils ont quand même mis 3 ans à le faire pour réunir les fonds. C'est un petit film quand même. Mais en même temps, il détourne les clichés, les préjugés de façon très intelligente. C'est à conseiller fortement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos, Benoît. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles trouvailles. Avec plaisir. Retrouvez dès à présent Benoît dans son podcast Ciné Tu l'as vu, disponible sur les plateformes de streaming audio. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.